Dans le cadre de la rentrée sociale, nous allons interviewer Guy Silvestri, secrétaire syndical des retraités CGT 17. Bonjour Guy, un bureau élargi a eu lieu la semaine dernière. Comment l'Union syndicale des retraités CGT organise son action dans cette période? Bonjour Maryse. La réunion du bureau de l'USR, élargie à des camarades ayant des responsabilités dans leur profession, cheminots, énergie, FAT, ou dans leur territoire, constitue une étape importante dans le retour à une activité syndicale normale de notre USR. Je ne parlerai pas de redémarrage, car cela signifierait que depuis le début du confinement en mars, nous n'avons plus rien fait. Or, pendant toute cette période, nous avons continué l'activité. Les structures de direction de l'USR se sont réunies, le bureau chaque semaine et le conseil départemental à 2 reprises. Le contact avec les adhérents s'est fait, notamment au travers de la lettre d'information qui paraît chaque semaine. Nous avons aussi essayé de maintenir le contact avec nos sections au moyen du téléphone. Même si aujourd'hui le confinement est terminé, il aura laissé des traces dans la population et je pense plus particulièrement chez les retraités, notamment les plus âgés. Certains hésitent à participer de nouveau à l'activité syndicale et il en est même qui continuent à rester cloîtrés chez eux. Pour la très grande majorité des retraités, le confinement, mais aussi la période qui a suivi et la période actuelle, ont constitué une situation inédite et je dirais même anxiogène. Je pense que l'on ne mesure pas encore toutes les conséquences morales et physiques de cette période. Pour notre part, tout en tenant compte de la situation sanitaire actuelle et de son évolution, nous souhaitons reprendre une activité syndicale offensive. Nous voulons, en respectant les gestes barrières, réunir les militants et les syndiqués dans les sections ou dans les localités. Certaines sections ont déjà commencé à tenir des assemblées générales, comme la section de la santé à La Rochelle ou celle des OPA de l'équipement. D'autres réunissent leur direction, comme l'ULSR de Saintes, la Multipro de La Rochelle ou celle de Rochefort, les cheminots de Saintes, l'UFROS, etc. Je le répète, il s'agit petit à petit de retrouver une vie d'organisation normale pour faire face aux défis actuels. Le patronat et le gouvernement n'ont pas baissé la garde et les mauvais coups contre les droits sociaux se poursuivent. Il y a d'un côté les discours anesthésiants de Macron, Castex, Le Maire, Darmanin et compagnie, sur le jour d'après qui ne devrait plus être comme celui d'avant, et il y a les actes qui construisent un jour d'après socialement, économiquement, politiquement et idéologiquement pire que celui d'avant. Le 17 septembre aura lieu donc la journée d'action nationale interprofessionnelle. En quelques mots, peux-tu me dire sur quelles revendications les retraités ont intérêt de se mobiliser? Oui, Maryse, je pense que tu comprendras que c'est compliqué en quelques mots d'expliquer les raisons qu'ont les retraités d'être présents dans la journée d'action du 17 septembre. On conclut d'ailleurs le tract de l'USR qui appelle à cette journée par il faut arrêter la casse et les retraités ont toutes les raisons d'être dans la rue aux côtés des salariés actifs et des chômeurs. Donc voilà, quand on dit toutes les raisons, ça veut dire qu'elles sont nombreuses. Moi j'en prendrai 3. L'emploi. Voilà, alors on n'est plus directement concerné, encore que, mais ça concerne directement nos enfants, nos petits-enfants, nos familles,
nos voisins, nos proches, etc. Quand je dis on n'est plus directement concerné, on est quand même directement concerné parce qu'un emploi supprimé, c'est moins de ressources pour la protection sociale, c'est donc moins de ressources pour financer les pensions de retraite, c'est moins de ressources pour financer les dépenses maladie, c'est moins de ressources pour financer les dépenses d'allocation familiale. Il faut voir que l'emploi, aujourd'hui, il y a, sous prétexte de crise sanitaire, il y a un grand nombre de grands groupes qui ont décidé de mener des restructurations et de supprimer des centaines, voire des milliers d'emplois dans leur entreprise. Moi, je prendrai un exemple, c'est celui de Verallia. Au mois de juin, la direction décide de verser 100 millions de dividendes aux actionnaires. Alors Verallia, c'est un cognac, j'avais oublié de le dire. Décide de verser donc 100 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Et le 12 juin, elle décide de fermer un des 3 fours, mettant ainsi au chômage 100 et quelques salariés sur Cognac, auxquels il faut ajouter les sous-traitants. Le syndicat CGT parle de 3 emplois supprimés dans la sous-traitance pour un emploi chez Verallia. Mais on pourrait parler de Renault, on pourrait parler d'Airbus, on pourrait parler de Nokia, etc. La deuxième raison d'être dans la rue, c'est celle qui concerne l'augmentation des pensions. Depuis 2014, nous n'avons quasiment pas eu d'augmentation des pensions. Sur les 6 dernières années, il y a eu 4 ans de blocage total et 2 années d'augmentation en dessous du niveau de l'indice INSEE. Il faut ajouter d'ailleurs à cela, pour un certain nombre de retraités, l'augmentation de la CSG qui a conduit à une régression du niveau du pouvoir d'achat des retraités. Si on veut relancer l'économie, il faut d'abord relancer la consommation, qui a été en berne tous ces derniers mois. Et si on veut relancer la consommation, il faut évidemment redonner du pouvoir d'achat aux salariés actifs, aux sans-emploi, mais aussi aux retraités. Et je crois que c'est une des questions fondamentales auxquelles ne répond pas le plan de relance décidé par le gouvernement. Enfin, dernier point, la dernière question sur laquelle il me semble qu'il faut se mobiliser, c'est la question de la défense de la protection sociale. On a vu tout au long de cette dernière période le gouvernement être à la manœuvre pour encore faire reculer les ressources de la sécurité sociale. Il a multiplié les exonérations de cotisations sociales. Alors, bon, ce n'est pas le seul à l'avoir fait, ça va faire 40 ans que ça dure, sans d'ailleurs qu'on voie des effets sur l'emploi. Il a donc multiplié les exonérations de cotisations sociales, et en 2019, on est arrivé à un niveau record, puisqu'on parle aujourd'hui de 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Un des faits majeurs, c'est aussi qu'avant, le gouvernement compensait par l'intermédiaire de l'impôt ces exonérations de cotisations sociales. C'est plus le cas depuis 2018, puisque la loi de financement de la sécurité sociale l'autorise aujourd'hui à ne plus compenser en totalité les exonérations de cotisations sociales qui décident. Donc on mesure bien. L'autre point, c'est aussi que l'État envisage de taxer les mutuelles sous prétexte qu'elles auraient fait quelques excédents pendant le confinement.
Donc on mesure bien que c'est aussi beaucoup d'argent, hein. On parle maintenant de 8 à 12 milliards en moins pour la sécurité sociale, donc 8 à 12 milliards en moins pour les pensions de retraite, 8 à 12 milliards de moins pour les dépenses maladie, 8 à 12 milliards de moins pour les allocations familiales. Donc voilà, hein, je crois que ça donne la dimension de l'action qu'on a besoin de mener dans la période actuelle. J'espère que j'ai répondu en partie aux questions que tu te posais, Maryse. Voilà. Bien sûr, le 17 septembre n'est qu'une première date d'action. Il y a aussi l'après-17. Quelles sont les pistes d'action que l'USR envisage? Oui, alors c'est certain que le 17 septembre n'est qu'une étape pour l'action. Il faudra sûrement d'autres initiatives, hein, plus fortes, plus mobilisatrices, mais aussi plus unitaires, pour contraindre le gouvernement et le patronat à changer de politique. Il y a de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui, et je l'ai donné déjà en partie dans ma réponse précédente. Il y a de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui aux salariés, aux sans-emploi et aux retraités. Il y a évidemment les questions de pouvoir d'achat, les questions de politique industrielle, hein, on mesure bien qu'aujourd'hui, la France n'est plus en capacité d'être une grande nation industrielle, de services publics, d'emploi, de formation, mais aussi aux questions qui touchent à la protection sociale et à la santé. Et je pense notamment sur ces dernières questions à l'accès aux soins gratuits pour le plus grand nombre et à l'accès à des établissements prenant en charge la perte d'autonomie. Pour les retraités notamment, ces dernières questions sont importantes. Depuis de nombreuses années d'ailleurs, notre USR s'en préoccupe, hein, puisque on se bat pour la création de centres de santé. Alors je vais pas rappeler ce que c'est qu'un centre de santé, mais en gros c'est une structure gérée par un organisme public, hein, pour aller vite, avec des médecins salariés, sans dépassement d'honoraires, avec une prise en charge totale du tiers payant. Donc voilà, c'est en gros ça, hein. Faut pas confondre centre de santé et maison médicale. Mais on se bat aussi pour la création d'EHPAD publics avec des tarifs qui permettent à chacun d'avoir accès à ces établissements. Sur les centres de santé, on a des collectifs qui se sont créés sur Saintes et sur Rochefort, qu'on menait depuis maintenant près de 2 ans des actions, hein, distribution de tracts, réunions publiques, rencontres avec des élus politiques territoriaux, etc. Sur Saintes, sur Rochefort, ça aboutit à la création annoncée d'un centre de santé, même s'il ne correspond pas à ce que nous voulions, hein, puisqu'il va être géré par une mutuelle et non pas par la municipalité de Saintes ou par la CDA, et par la municipalité de Rochefort ou la CDA, et sur Saintes, il y a une bagarre en cours. Sur Saintes d'ailleurs, il y a une réunion publique qui est programmée le 8 octobre à 18 h à la salle multipôle de Saint-Georges-des-Coteaux. Réunion débat avec 2 parties. Une première partie avec une table ronde avec des invités qui sera animée par un journaliste, Arnaud Devel de Radio Demoiselle, et une seconde partie qui sera un débat public avec la salle. On envisage, alors on souhaite, hein, tout en tenant compte de la réalité
des mesures prises aujourd'hui en matière sanitaire, on envisage de réunir 200 à 250 participants. Voilà, alors c'est un moment fort dans notre bataille sur cette question de santé. On est aussi engagé dans une bagarre pour la gratuité des transports publics sur La Rochelle, tout en réfléchissant à aller sur cette question des transports, au-delà de ça, et à voir la question des transports dans leur globalité sur le département. Là, il faut savoir qu'il y a des communes qui ne sont desservies par aucun moyen de transport dans le département de Charente-Maritime. Alors on voit bien, on a du pain sur la planche, et comme on dit souvent, il ne faut pas qu'on reste les deux pieds dans le même sabot. On a en même temps à préparer le congrès de l'Union confédérale des retraités, qui aura lieu normalement, toujours en tenant compte de la situation sanitaire à Saint-Malo au mois de décembre, et la préparation du congrès de notre Union syndicale des retraités, que nous avons reporté en octobre 2021, et préparation qui va être importante. Pour ça, on va réunir nos syndiqués dans le courant du mois d'octobre. On a 6 réunions de syndiqués qui vont être programmées à La Rochelle, Saintes, Rochefort, Jonzac, Surgères et Royan. Voilà, je crois que, comme tu le vois et comme vous le voyez, on a du travail et on n'a pas le temps de chômer. Merci, Maryse.